Bienvenue dans votre édition du journal La Voix estudiantine. À la une de l'actualité, les réactions de la communauté estudiantine sur le parrainage de la candidature du président sortant Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lors des élections prochaines. Nous allons parler également du portrait du professeur Vicky Logo, chef du département des sciences de l'information et de la communication de la faculté des lettres et sciences humaines à l'université de Kinshasa. Bonjour à toutes et à tous. Ouvrons notre journal par les réactions de la communauté estudiantine sur les parrainages de la candidature du président sortant Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'élection présidentielle prévue le 20 décembre prochain par l'INC, parti cher à Vital Kamerhe, membre de l'Union Sacrée, lors des mini-congrès organisés en date du 19 août dernier. Ramsi Asoko et Naomi Kabasele pour les reportages. Félix Tshisekedi est le candidat du parti Union pour la Nation congolaise de Vital Kamerhe à l'élection présidentielle prévue en décembre 2023. C'est l'une des résolutions du mini-congrès de ces partis membres de l'Union sacrée de la Nation organisé le samedi 19 août à Kinshasa. Interroger la communauté estudiantine de l'université de Kinshasa sur ces sujets. Celle-ci pense que c'est la continuité de l'accord de Nairobi de 2018 entre Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. L'étudiant Joseph Botongala nous en parle. Les mêmes causes ne produisent que les mêmes effets, mais à un certain moment, il faut appréhender les choses dans une dimension politique. Parce que les accords en politique se font et se défont. Et tout dépend des intérêts qui sont mis en jeu. Et je pense qu'il faut s'orienter un peu dans cette dimension-là. Quand il s'agit des accords, il faut regarder d'abord les intérêts des deux parties. Et quels sont d'abord les intérêts de l'INC face à ces accords et quels sont les intérêts aussi du pouvoir en place. Je pense même que l'INC avait signé, Vital Kamerhe avait signé les accords de Nairobi avec Félix Tshisekedi pour qu'il puisse le soutenir en 2018 afin que Félix le fasse aussi autant en 2023. Mais il ne s'est pas passé le cas. On s'est rendu même compte que Vital Kamerhe a été marginalisé et il a été même renvoyé en prison par les pouvoirs en place, voulant toujours se débarrasser de tous ces accords-là. Et actuellement, on s'est débarrassé de ces accords-là. Et il en advient encore que l'INC a accepté de continuer ses relations avec l'IDPS pour porter encore la candidature de Félix Tshisekedi afin qu'il les soutienne en 2028. Mais moi, je pense qu'il faut voir les choses beaucoup plus différemment. Il faut voir les choses beaucoup plus différemment dans la mesure où l'INC sait très bien qu'elle a été déçue par l'IDPS et il persiste. Et elle persiste de pouvoir continuer de supporter l'IDPS compte tenu d'abord de sa position de faiblesse actuellement. Parce qu'elle se rend compte qu'elle n'en peut rien sans l'IDPS. Et je crains que nous ne puissions pas nous basculer dans les accords comme ce fut le cas entre les Palou et les PPRD, soit revenir encore dans la même situation de 2018 qui stipulait à ce que Vital Kamerhe puisse soutenir Félix en 2018 et qu'en 2023, Félix puisse les soutenir. À en croire que cette position que prône l'INC sur la candidature du président Félix Tshisekedi en 2023 ne bascule pas à la situation de 2006. Assistant Joseph Kabé a fait le point. Par rapport à ce qui a été fait en 2006 entre PPRD et Palou, je dirais on avait vu quand même au début des bonnes réactions parce que Antoine Kizeng avait eu la primature comme Premier ministre. Mais en voyant le déroulement de cet accord, nous avons vu à la fin de ce mandat, donc à partir déjà de 2016, Antoine Kizenga, avec son Palou, n'avait pas été vraiment dans le bout. Donc Kabila n'était pas capable d'organiser les élections en 2006. Il y a eu la transition. Voilà maintenant, lorsque nous arrivons en 2018 pour les élections, Kabila n'avait pas présenté un candidat du Palou comme dauphin. Donc,
aller déjà dans cette folie, nous allons comprendre que Kabila a un autre cœur par rapport à ce qui concerne l'UNC et l'UDPS. L'UDPS sera soutenu par INC jusqu'au deuxième mandat, donc jusqu'en 2028. Bon, cela pourrait se faire que l'UDPS aussi ne puisse pas concrétiser comme Kabila n'avait pas concrétisé. Pourquoi? Parce qu'eux tous sont des politiciens. Tant que des politiciens, ils peuvent aussi nager dans d'autres termes que les gens du droit appellent souvent les jurisprudences. Donc, aller voir ce qui a déjà été fait pour les faire aussi réaliser. C'est un peu ça. C'est alors que d'une part, la population parle de l'esprit patriotique et d'une comme la prise en otage de l'État par les regroupements politiques. Jonathan Bopé en parle. Vous savez, dans la réalité, si on proposait Kamere et si lui-même d'ailleurs s'est présenté en tant que candidat en ce moment, je suis très sûr qu'il n'allait pas passer. Et c'est permettre de prendre cette décision, d'aller en congrès, en fait que Félix puisse les céder au moins en 2028. Je trouve que c'est une bonne idée pour eux parce que voyant déjà ce qui s'est passé en 2018 avec Kamere étant directeur de cabinet, et la fin n'avait pas été bonne justement. Il a eu assez de problèmes auxquels il ne devrait plus avoir la possibilité de se présenter aux élections, surtout présidentielles. Parce que sa situation avait été hyper chaotique justement. Donc c'est mieux pour eux, parce que voyant aussi la position de Félix Tshisekedi actuellement, il mérite mieux, parce qu'il a presque la confiance de la population actuellement. Et d'ailleurs, selon plusieurs sondages, il doit avoir au moins 65% de réussite. Parler de la prise en otage, je crois que c'est exagéré. Pourquoi? Parce que nous passons aux élections. C'est la voie démocratique là. C'est les élections et la population a la liberté de choisir n'importe quel candidat. Donc vous ne pouvez pas invoquer ça parce que ce n'est pas Kamere ou Tshisekedi qui tient la population à la gorge pour les influencer à nécessairement les voter. Parce que malgré tout ce que les gens peuvent dire derrière et ce qui se passe la nuit, on ne sait jamais, mais c'est la population qui vote. Signalons que les actions politiques sont celles qui changent au fur et à mesure à l'allure de la conjoncture. 3 ans après avoir été déguerpis dans des homes, les étudiants de l'université de Kinshasa n'arrivent pas toujours à regagner leurs chambres réhabilitées et équipées. Jason Ludem nous fait le point. C'est depuis des mois que les homes des étudiants de l'université de Kinshasa étaient réhabilités et équipés en matériel, mais toujours pas occupés par ces derniers. Une situation qui ne laisse pas les étudiants de cette alma mater sans voix. L'un d'entre eux explique. Je réponds au nom de Gaëtan Flakanda, étudiant en première licence à la faculté des lettres et sciences humaines, singulièrement à la filière de communication des organisations. Les hommes sont réhabilités au sens du terme, ainsi que bien équipés. Mais jusqu'à présent, il n'y a aucun communiqué officiel de l'éventuel relogement. Les autorités académiques et gouvernementales, je prends la parole au nom de tous les étudiants. Nous vous demandons de prendre un mécanisme, soit d'adopter un mécanisme capable de nous aider à vivre tel qu'on vivait. C'est après l'ère déguerpissement des hommes, le 9 janvier 2020, pour des raisons de réclamation et autres, les hommes étaient soumis à un processus de réhabilitation sous l'impulsion du président de la République, Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les étudiants locataires des hommes de cette alma mater étaient nourris d'un espoir de relogement. Dommage, ces derniers étaient mis à la disposition des athlètes de 9e G de la francophonie. Un étudiant réagit.
Après le départ des athlètes, on pensait qu'il y aura un communiqué officiel qui va informer aux étudiants que nous serons logés au home, mais jusqu'à présent, il n'y en a pas. On a besoin d'être logés au home parce que ça nous facilite la tâche. Nous sommes étudiants, il n'y a pas du travail, c'est difficile de payer les loyers. Sur ce, nous avons tellement envie d'être logés au home, nous demandons à l'État congolais de prendre ses responsabilités. Jusqu'à quand nous serons logés? Voilà, c'est ça notre souci. Les étudiants se contentent de louer dans les environs du campus en ayant un espoir d'une totale réouverture. Une majorité absolue d'étudiants est terrassée par cette non-réouverture parce que la majorité d'entre nous vient de très loin. Il y a beaucoup qui viennent de l'intérieur, beaucoup viennent de l'étranger, c'est-à-dire ils ont besoin d'être dans un label ou dans un site d'hébergement beaucoup plus rapproché de l'équipe où il y a un peu de sécurité. Et il semblerait que les hommes représentent exactement ces lieux d'hébergement convenables. Malheureusement, on est en train de vivre une certaine couac là-dessus pour sa non-réouverture. On se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas jusqu'à aujourd'hui? Et nous attendons une suite favorable de la part des autorités quant à ces... voilà. Les étudiants de l'université de Kinshasa ont donné leur point de vue sur la délivrance des duplicatants des cartes du lecteur par la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle. Reportage de Mercidi Boui-Galula. Suivez. Lancée par la Commission électorale nationale et indépendante, l'opération de délivrance des duplicata des cartes d'électeurs en République démocratique du Congo depuis le 2 août, cette délivrance progressive des duplicata qui vient pour répondre à la demande de la population concerne plus les électeurs ayant perdu leurs cartes ainsi que les détenteurs de cartes d'électeurs dont les écrits se sont effacés au fil du temps. C'est alors que la communauté estudiantine porte leur voix à cette opération qui a débuté à 4 mois d'élection. Oui, il est important. Il est important de délivrer des cartes d'électeurs 4 mois avant les élections parce que en RDC, les cartes d'électeurs sont considérées comme des cartes d'identité. Et si vous n'en avez pas, ça sera alors difficile. Vous voyez déjà, ce n'est pas tout le monde qui travaille, ce n'est pas tout le monde qui a des cartes de service. La carte d'électeur nous sert comme carte d'identité dans beaucoup de choses. Et aussi pour le processus électoral, comment vous allez voter sans présenter votre carte d'identité, une carte qui n'a pas de nom. Vous voyez, déjà dès le départ, ce processus n'a pas vraiment été au top. Par le manque de professionnalisme de ceux qui travaillaient dans des machines, de me réclamer, ça c'est pas mon visage, des fautes d'écriture, vous voyez un peu ça. Alors au finish, nous avons eu des très mauvaises cartes. Aujourd'hui, c'est vraiment difficile d'identifier que celle ici c'est ma carte ou celle c'est appartient à l'autre. Donc les duplicateurs vont nous permettre en fait d'avoir une carte d'identité et aussi d'être bien choisi comme un électeur. Voilà. Il s'y est de noter que c'est au moyen de ces duplicata que les électeurs ayant perdu leur carte originale, mais aussi ceux dont les écrits ne sont plus lisibles, de bien vouloir récupérer les duplicata des cartes d'électeurs pour pouvoir participer au scrutin de décembre 2023. Parlons maintenant du portrait du chef de département de sciences de l'information et de la communication de la faculté des lettres et sciences humaines à l'université de Kinshasa, le professeur ordinaire Vicky Elongo. Élise Assoumani. Professeur Vicky Elongo, source de documentation pour les générations futures. Chapeautant le département des sciences de l'information et de la communication, le professeur ordinaire Vicky Elongo Lukulunga, d'un parcours remarquable et porteur de plusieurs contributions académiques, en l'occurrence plusieurs ouvrages, en solo et en collaboration avec d'autres chercheurs. En 2011, il a publié un ouvrage intitulé « Pratique du journalisme vers une éthique atypique » en collaboration avec les professeurs Walter Huidi et Unaocho en 2016. Il a également coécrit un livre intitulé « Communication environnementale dans les pays en voie de développement, enjeux, modèles et applications ». Plusieurs articles sont alors suivis en 2012 et ainsi de suite. Nous comptons à ce jour les contributions du professeur Vicky Elongo comme une documentation inestimable pour les générations futures qui s'intéressent bien sûr au domaine de l'information, de la communication et de l'éthique.
Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons fin à notre journal Estudiantine, aujourd'hui présenté par Bébou Foutila. Merci de nous avoir suivis.